Werkweek en een nieuw schooljaar kan je best beginnen met Studio Brussel. Vanaf 7 uur 's ochtends tot zowat 6 uur 's avonds met morgen een en ander rond het jazzfestival van Dendermonde en onze figuur van de week, Armand Lams. Studio Brussel, van 7 tot 6 in de week en zondags van 10 tot 5 op FM 102.8 en AM 1512. Een programma moet niet altijd een antwoord geven op een aantal zaken. Het kan ook een aantal vragen doen reizen. Dat was een idee van Claude Blondeel, Chris Dercon en Stefan de Kostere. Ze hebben daarvoor 3 kunstenaars aangesproken en de titel werd Waarom wir Männer die Techniek zo lieben. Le problème de l'architecture, c'est pas le mur, c'est pas ce qui enclos, parce qu'il est évident qu'une structure qui est seulement fermée et qui n'a pas d'ouverture n'est pas une structure pour l'homme, c'est pas une structure pénétrable. Donc il est évident qu'il y a 3 fenêtres, il n'y en a pas plus de 3. Il y a la porte-fenêtre, disons, qui sert à réaliser une architecture, un lieu où l'homme vit, que ce lieu soit une ville, la porte de ville, ou que ce soit un appartement. Et il y a ensuite la fenêtre qui s'autonomise. La fenêtre en tant que lieu de la lumière et du regard. Et la 3e fenêtre, c'est l'écran de télévision. Donc,
Quand je parle de fenêtre, je parle de la troisième fenêtre et je parle d'un autre espace construit qui est celui des télécommunications, qui est celui effectivement du monde des technologies nouvelles. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est le problème du découpage. Il n'y a d'image que quand il y a découpage. Rien n'est jamais vu entièrement. Tout est toujours perçu à travers un cadre. Et il est sûr que ce cadre, il a existé dès le premier œil qui s'est ouvert avec le champ visuel. Il s'est poursuivi à travers l'encadrement du tableau, à travers le cadre de la photo, à travers l'œilleton de la caméra de télévision. Et je crois que parler d'une troisième fenêtre, c'est parler du nouveau cadre, un cadre global, un cadre sidéral, puisque effectivement avec les satellites de télécommunication et de retransmission directe, le problème de la fenêtre devient un phénomène macrocosmique. L'image contemporaine est une image temps, c'est même une image vitesse. Les premières images étaient des images espace. L'image ancienne, le réel ancien était un réel que l'on peut présenter comme un réel de l'espace-temps. C'est-à-dire que l'homme vivait dans un système de temps qui était celui de sa présence réelle. L'espace-temps ancien était un espace extensif. C'était un espace où la longue durée prenait le pas sur la courte durée. La courte durée était considérée comme un mal, comme quelque chose de péjoratif.
Peu durer, c'était ne pas être présent, c'était négatif. Aujourd'hui, nous entrons dans un temps intensif. C'est-à-dire que les technologies nouvelles nous font découvrir l'équivalent de l'infiniment petit dans le temps. Alors, je crois qu'on est à cheval maintenant entre ces deux temps. On vit encore le temps extensif des villes, de l'histoire, des mémoires, des archives, des écrits, et le temps intensif des nouvelles technologies. C'est ça le programme d'absence, c'est qu'on programme notre absence définitive, parce qu'on ne sera jamais là dans le milliardième de seconde. Aucun homme ne sera présent dans le temps intensif des machines. Le nouvel espace est un espace vitesse. Ce n'est plus un espace-temps, un espace où le temps est, je dirais, manipulé. Ce que nous manipulons, ce n'est plus le temps de l'homme, c'est le temps des appareils, c'est ce que j'appelle l'espace-vitesse, ou la dromosphère, c'est-à-dire la sphère de la vitesse. Et là, peut-être pour conclure, pour moi, la vitesse n'est pas un moyen, c'est un milieu. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. Bola, prende a bata no botão, rebola a bola morena que eu te dou meu coração. Eu vi um papo em papa nem papa dela, outro papo empapuçado de uma papa de fubá. E o papo pipo, a papa amarela no papo do papo que papo lá na Mapá. E quando eu disse ao papá que o papo empapa, meu papá teve um desmaio porque o papo era tapão. E eu fiquei como um tapa no mês tapa quando eu escuto o papagaio tem que dizer papagão. Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é. Um batuque rebolado da cabeça até o pé. Rebola a bola, prende a bata no botão, rebola a bola morena que eu te dou meu coração. E eu não quis pra mais saber de ver o papo que de papo numa pipa na papada sem papô. E é por isso que os meus olhos logo eu tapo quando vejo um clipotivo, papai ou papavô. E que se cubra o capeta de uma capa que se atrepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o papo pipa, pipa, papapás andar em paz. Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é. Um batuque rebolado da cabeça até o pé. Rebola a bola, prende a bata no botão, rebola a bola morena que eu te dou meu coração. Eu vi um papo em papa nem papa dela, outro papo empapuçado de uma papa de fubá. E o papo pipo, a papa amarela no papo do papo que papo lá na Mapá. E quando eu disse ao papá que papo empurra, meu papá teve um desmaio porque o papo era papão. E eu fiquei como um papo no mês tapa quando eu escuto o papagaio que dizia papagão. E que se cubra um capeta de uma capa que se atrepe na garupa do capeta capataz. Pra que ninguém possa ver o pipo, papapá andar em paz. E eu não quis mais saber de ter o papo que de papo numa pipa na papada sem papão. E é por isso que os meus olhos logo tapam quando eu vejo um tipo papapá, por favor. That which is can't be seen or that which is forbidden to be seen. So there's a paradox because on the one hand they are seductive and they seduce the spectator, but on the other hand they are images that one could not see. One could only see through technology. Jusqu'à la photographie, nous sommes dans une esthétique de l'apparition. Les images ne persistent que par la persistance du support. La pierre du néolithique ou des époques antiques, le bois gravé, la toile peinte. Avec la photographie, puis la cinématographie, puis la vidéographie, puis l'infographie, nous entrons dans l'esthétique de la disparition. C'est-à-dire que la persistance n'est plus que rétinienne. Alors je crois que l'esthétique de la disparition, c'est un autre monde, c'est un autre rapport au réel. C'est un rapport au réel comme fugace, au réel comme aléatoire.
la guerre a toujours été le laboratoire du futur. Par la nécessité de la survie, par la nécessité de faire face à la disparition brutale, que ce soit dans les sociétés anciennes ou nouvelles, la guerre a toujours été le laboratoire des techniques, des mœurs, et ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis la guerre a aussi été le laboratoire de la vitesse. Donc la guerre n'est pas simplement un phénomène amoral, c'est un phénomène expérimental. Et c'est aussi un phénomène expérimental dans la mesure où elle inverse le rapport de production. Que sont les machines de guerre? Des machines à l'envers. Elles produisent des accidents, elles produisent des disparitions, elles produisent des pannes. Et je dirais même que c'est leur seul objectif. C'est de dérégler, de déréaliser l'adversaire et si nécessaire de le détruire. Mais d'abord de le déréaliser, de lui faire perdre confiance en lui, de le troubler et enfin de le faire avoir peur et enfin disparaître. Donc je crois que la guerre en ce sens traduit quelque chose que nous vivons maintenant dans la paix. C'est-à-dire que l'accident est devenu quelque chose d'ordinaire. Ce n'est plus un phénomène hasardeux. L'accident fait partie de notre vie coutumière.
Aviatik, das ist einfach ganz toll. Sich in die Lüfte erheben, also das ist so metaphorisch und mythologisch belegt. Das hat vielleicht auch was mit Ängsten zu tun, ich weiß es nicht. Also Fliegen ist auch eine euphorische Situation. Und natürlich auch Macht von oben. Also der von oben kommt, der ist natürlich mächtiger als der nicht nach oben kann. Lufthoheit haben über etwas. Das ist ein schönes Wort, um dieses genau zu fassen, dass das wirklich, ne? Also Hoheit im Sinne von monarchistisch. Wie ein Kondor. Ja.
It's already there. If I'm doing a representation of something that already exists, that violence is already outside. No, I didn't make it up. I just pointed to it. You know? I don't see people in the images. So where is the violence? In other words, there cannot be this kind of identity. It can only be fascination. It's outside of me. That's why I would never use that's why I don't use actors, or people in the images. So one is always looking at a spectacle. I was never interested in destruction. I mean, I was never interested in war images in terms of destruction. I was looking at what made those images beautiful. If there's a dangerous aspect, it's because of what happens to an image when it dissipates. And so that moment before its fragmentation is going to be violent, no matter what it is. It's never been a political statement in that way. It's a political statement in terms of maybe trying to identify what I am as a person. La guerre technologique a permis la guerre de nuit. En 1904, sur les hauteurs de Port-Arthur, on utilise des projecteurs pour continuer à faire la guerre la nuit. Autrement dit, on fait du théâtre. Et puis ensuite, on utilisera en 1915, on utilisera ces mêmes projecteurs pour repérer les avions qui viendront bombarder et pour les abattre. Il y a donc là toute une guerre lumière. On utilisera des balles traçantes pour pouvoir tirer de nuit. On utilisera des fusées éclairantes pour éclairer les troupes qui chargent de nuit. Il y a donc une annulation du jour. De même qu'il y a une annulation de l'espace-temps, il y a une annulation du jour comme découpage du temps. Le jour n'est plus le jour astronomique, il est le jour de la technique. Avant, le jour était le jour du lever et du coucher, de l'Orient et de l'Occident. Désormais, c'est la vitesse de la lumière qui mesure la durée. Yes, and speed as light. I mean, when something goes too fast, one has light. And then as a result of that, one also has blindness. I mean, too much light creates blindness, creates absence, disappearance. So one can be blinded by light, as well as one can be revealed or appear through light. You know, because the daytime to me is about total disappearance.
because there's an even light that floods everything out. But at nighttime, one can light and spotlight, you know? And so I see the nighttime as being where I can kind of come into my own, and the daytime is about my absence. It's being conscious of the idea of disappearance, the idea of location or identity. Senza il timone governa la bella. Alla quella notte sull'ampia laguna, tra nuvole rotte s'affaccia la luna. Il lido s'accosta, Venezia pian piano si fa più nascosta, svanisce lontano. Nella Parigi che a tutti li assolve, e l'uomo la dice, l'uomo risponde, ai nomi più cari la notte rivolge. Ich versuche nicht mehr zu verleugnen, dass ich mich selbst auf dem Monitor beobachte, sondern es ist eigentlich die Qualität, die auch mittransportiert werden soll. Ich selbst in der Beobachtung als Aussage. Dass ich durch mein eigenes Abbild sozusagen Rache nehme am Fernsehprogramm, das mir vorher immer so als Vorlage da war, also als Angebot. Oder man könnte auch sagen, Landschaft und Gesicht kann man aus der Kunstgeschichte sehr schön nehmen als synonyme Situation. La guerre est d'abord un problème de perception et un problème de visée. Voir, pour le guerrier, c'est prévoir. Et alors là, on a une histoire très courte. Ça commence par la colline. Il faut occuper les sites hauts pour prévoir. Et puis quand on n'a pas de colline, on construit une tour pour dominer, pour prévoir. Et puis quand on n'a pas la possibilité de construire des tours, eh bien on invente la longue vue qui permet de prévoir. Galilée a inventé une machine de guerre de la perception en permettant de voir comme si on était tout près alors que l'on est tout loin. Et il est évident qu'ensuite on aura le ballon et l'appareil photographique. La guerre aura besoin, à défaut de sites élevés, puisque un site élevé ne suffirait pas à couvrir le nord de la France, la Belgique, je pense à la Première Guerre mondiale, même s'il y avait eu le Mont Blanc à côté, ça ne suffisait pas pour contrôler tout le champ de bataille. Le champ de bataille était trop grand. Il fallait donc l'avion et la caméra. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a pour contrôler l'espace de la guerre, pour pouvoir viser? Eh bien, on a les missiles vidéo. La guerre a toujours été une réorganisation de la perception. Il fallait absolument voir ce qui n'était pas perçu directement.
Well, I moved from the, the airplane paintings to the traces of what the airplane left, so it moves through those kinds of stages into the special effect or just the trace. The trace is the neither nor of something that is sort of caught in between. And I refer to that as the trace as opposed to the mark, which is the sign. Quand Sun Tzu dit la promptitude est l'essence de la guerre, il dit par là que la guerre, c'est pas simplement un problème de collines, un problème de vallées, de défilés qu'il faut défendre, etc. C'est un problème de temps, d'où l'invention de la cavalerie. La cavalerie, c'est sa force de frappe, c'est la force de frappe de l'époque. Et puis ensuite, c'est l'artillerie qui remplacera cette force de frappe. Donc toute guerre est une guerre du temps. Et je crois qu'effectivement, là, il y a eu des changements profonds. Des changements qui ont amené l'invention des armements, des nouveaux armements, et qui arrivent aujourd'hui à une période limite. La guerre des étoiles est aussi une guerre du temps, mais du temps qui reste avant que l'homme n'ait plus le temps de la décision. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec la guerre des étoiles, avec les armes transhorizon et transcontinentales, le délai de décision pour tirer tombera à quelques millisecondes. Avec les armes laser fonctionnent à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Il n'est pas question de dire « mon président, il semblerait qu'il y ait des fusées qui sont parties de l'autre côté de l'Atlantique ». Non, elles seraient déjà arrivées avant qu'on le dise. Donc en ce moment se met en place, et aux États-Unis et en Union soviétique, autour du débat sur la guerre des étoiles, l'idée formidable, bien pire que le nucléaire, l'idée du répondeur automatique, c'est-à-dire l'idée d'une machine de déclaration de guerre.
Geschwindigkeit ist ganz sicher, oder die Beschleunigung, sagen wir besser, ist sicher ein soziologisches Phänomen der gesamten Gesellschaft. Also sich nicht mehr Zeit selbst eröffnen können, sondern die Geschwindigkeit als Qualität für persönliches Verhalten zu bezeichnen. Geschwindigkeit und Beschleunigung kann eine ganz brisant politische Dimension bekommen. Ich finde es überhaupt kein Problem, was das für ein Material ist, was das für eine Technologie ist, welches Mittel ich wähle. Es kommt wirklich darauf an, in welchem Grade ich in der Lage bin, etwas so zu transformieren, dass ich meine eigene Person, und die ist sicher manchmal sehr ironisch, in etwas Bezauberndes verwandeln kann. Und wenn das bezaubernd ist, dann ist das auch ironisch und dann ist das auch geistreich und dann kriegt es eine ganz schöne Qualität. Und die hat sehr viel damit zu tun, mit einem Ausgleich, mit einem Angebot, das in Konkurrenz steht zu dieser rasenden, verstehst du, zeitraffenden Gesellschaft, die einen umgibt. Damit hat das sehr viel zu tun. Das ist eine Gegenposition dazu, ein Angebot oder ja, eine andere Welt einfach, die man versucht zu erstellen. Und die ist sicher langsamer. That which can be reproduced is now reality, and the more it can be reproduced, the more real it is. And so if one talks about one's disappearance in a culture like this, one's disappearance is about being repressed in terms of wanting to be reproduced, and the lack of that reproduction, or access to that reproduction. You know, it's like being born into a certain language. That language doesn't belong to you. You were born into it. I was born into a culture that had nothing to do with me. It was already here, and it's going to be here when I leave. It's impersonal. I use media for its mediation, and so I rely upon what a particular media can do. So it's like I'm looking for the error in it, the falsity, its disguise.
dass es da ist, es ist präsent, es ist alles da. Es ist nicht mehr die Frage der Kreation so sehr, die mich interessiert, sondern eher die Frage der Selektion. Weil ich brauche wirklich nur auf den Knopf zu drücken und habe die und die historische Sache. Jalta, Konferenz, Stalin, zack. Also es sind 100 Bäume sind aufgezeichnet worden, jetzt muss ich nicht noch den 101. Baum aufnehmen draußen in der Natur, sondern ich wähle zwischen den 100 Bäumen, die da sind, einen aus. Das ist klar. Also bei Zitaten hat man ja auch oft mit Wiedererkennung zu tun, zu arbeiten. Und bei Zitaten hat man auch viel zu tun mit, ist das jetzt zitiert oder ist das jetzt, ne? Man kann ja auch mit der Sache selbst spielen. Mit der Benennung Zitat als Begriff kann man ja auch wieder spielen. Und da könnte so eine Ebene entstehen, die interessant ist, wo so eine Vexiersache ist, wo man nicht so eine Verunsicherung. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert bei Videotapes, dass eine Verunsicherung stattfindet beim Publikum. Je crois que c'est important de revenir à la ville, parce que revenir à la ville, c'est revenir à la politique, ou aux politiques, disons. C'est pas un hasard si la ville s'appelle en grec politique. La ville s'est créée dans un rapport à l'espace territorial. Elle est un phénomène territorial. Elle est un phénomène de concentration territoriale. Les villes anciennes, les villages anciens sont répandus sur un territoire qui n'est pas un territoire, qui est un champ, dans toutes les perspectives du terme. Or, le politique et la ville naissent ensemble. Ils naissent ensemble à travers un droit. La création d'un territoire, c'est la création d'un état de droit, droit de cité, rite d'autochtonie. Il y a droit parce qu'il y a territoire. Et il y a droit, il y a donc devoir. Qui a terre, a guerre. Alors, moi, il me semble que l'espace-vitesse produit des technologies nouvelles, va amener une perte de la ville, une déréalisation de la ville. Donc là, je suis très pessimiste. Là, c'est l'endroit où je suis très pessimiste. Je crois que nous entrons dans une société du non-droit, hélas, parce que nous entrons dans une société du non-lieu. Et parce que le politique était lié à la discrimination d'un lieu. La perte du lieu, c'est hélas, tendanciellement, la perte du droit. Donc là, il y a un grand problème. Il faudrait réinventer le politique. Un politique, je ne dis pas la politique, le politique. Il faudrait réinventer un politique qui soit lié à l'espace-vitesse. Et là, tout est à faire. Rien n'est fait.